Salut tout le monde, bienvenue sur Ma Mode à moi. Aujourd'hui on va vous faire un tag, le tag spécial Je ne suis pas celle que vous croyez. Alors c'est parti avec mon nouveau cahier Facebook, comme vous pouvez le voir. L'autre, je l'ai mené à bout, j'ai utilisé toutes les pages, toutes les demi-pages qui restaient. Il a fallu que je m'en rachète un autre en papeterie. Donc j'ai trouvé celui-ci, à chacun son histoire, de Ben. Je pense que il est connu et j'ai trouvé qu'il me correspondait tout à fait. Bref, passons. Alors j'ai noté ici toutes les questions que les youtubeuses ont répondu en général. Et donc du coup, c'est parti. Alors, question 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord en apparence? En apparence, comment? Simple. Ouverte. Ouais, je dirais simple, ouverte, lumineuse, pétillante, je dirais. Je me perds, enfin, sans aucune prétention. C'est vrai que j'ai déjà entendu. Donc j'ai une collègue de travail avec qui j'ai bossé. Au début, les premières semaines où je bossais là-bas, donc je vais parler de toi, Cécile, si tu passes par là. Je te fais un gros bisou. Donc Cécile m'avait dit que je donnais envie d'être approchée. Je donnais envie de discuter. Voilà, je donnais envie de donner ma confiance. Et du coup, c'est vrai que j'ai une autre copine, une collègue de travail qui s'appelle Christy, qui me disait mais c'est dingue, à chaque fois qu'on rentre en magasin, ou à chaque fois que toi tu viens de me voir dans le magasin, tu nous illumines enfin je sais pas, t'as un sourire, t'as une ponctualité qui, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu nous donnes le peps et voilà. C'est vrai que sans vouloir être prétentieuse, c'est vrai que c'est souvent ce que j'entends de moi. Bon après voilà, il y a des fois où je vais pas et on m'a déjà dit que je paraissais bizarre. Ça devait être un jour où ça allait pas et que j'avais les traits fermés et là c'était Cindy, mon amie de longue date qui habite sur Lyon. Donc pareil, Cindy ou Fanny, si vous passez par là, une petite pensée pour vous. Et c'est vrai que Cindy m'avait dit, j'étais en caisse, j'étais chez Jennifer à l'époque, j'étais en caisse et du coup j'étais à fond dans mon truc et tout. Voilà. Et elle me disait, tu m'as paru ultra bizarre, quoi. Bon. Ça m'arrive parfois. Donc bon, je pense que ça dépend des contextes et je pense, voilà. Ensuite, question 2. Et toi, qui penses-tu être? Alors, je pense être quelqu'un de bien, sans prétention aucune. Je ne juge pas, en tout cas j'essaye de ne pas juger. J'essaye de donner le meilleur de moi à chaque personne que je croise dans ma vie. Par contre, voilà, j'ai un petit grain de folie. Voilà, plus quand je ris à tue-tête. Alors on peut me prendre aussi pour une tarée. On peut me prendre aussi pour une tarée. Mais voilà, je pense en général que c'est un ensemble de ce que je viens de vous raconter. Je sais pas si vous avez bien compris, parce que là je suis en train de me perdre. Donc je pense, et toi qui penses-tu être? Voilà, je pense être quelqu'un sans prise de tête, avec qui on peut déconner, avec qui on peut parler, à qui on peut se confier. Je pense être quelqu'un de plutôt pas mal. Voilà. Alors, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Qu'est-ce qu'on soupçonnerait pas chez toi? Alors vous là, derrière, ceux qui me connaissent, il va falloir que vous m'aidiez. Mettez-moi en commentaire, à votre avis, quel est mon trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Autant je parais forte, autant parfois je parais fragile. Mais ça se voit. Je sais pas, je saurais pas répondre. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je sèche. Suivante. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Qu'est-ce
que j'adore faire qui semble étonnant? Là aussi je sèche. Je sais pas. Ranger mes vêtements, bien les plier correctement, leur donner un ordre. Je sais pas. J'en sais rien. Qu'est-ce qui semble étonnant? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que j'adore faire qui semblerait étonnant? Je sais pas. Je sèche aussi. Suivante. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Ah oui, m'épiler. M'épiler, ça me broute. Et puis m'épiler, je... Oh là là. Et puis c'est que ça repousse, hein. C'est terrible, c'est tous les 2 jours et encore l'été c'est tous les jours. C'est... Ouais, l'été en temps normal, ouais, c'est quelque chose que je déteste faire alors qu'on penserait croire l'inverse. Alors je sais pas si on peut croire l'inverse de ça, hein. Peut-être croire l'inverse dans le fait de prendre soin de soi, c'est toujours un moment de bien-être et tout. Mais alors là, m'épiler, mais alors là, je crois que c'est la pire des choses. Voilà. 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent plus à cœur dans la vie? Alors, le respect, l'égalité de tous. J'aime pas quand on juge. La devise en fait, c'est simple. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà. C'est clair. Voilà, ne pas avoir d'a priori sur les choses, laisser les choses venir à toi et faire ton opinion toute seule. Voilà. En tout cas, mes vraies valeurs, ouais, qui me tiennent plus à cœur, c'est ça, c'est le respect, le partage, enfin voilà, toutes les bonnes valeurs qui donneraient, qui feraient un monde meilleur, quoi. Voilà. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors ça c'est simple, ma journée idéale à mes yeux, donc ce serait une journée à Chassigny, chez mes parents, avec mes amis de Chassigny, mes amis de Lyon et mes amis de Valence, avec ma famille bien sûr. Alors là ça rassemblerait 150 personnes, donc je nous vois déjà dans déjà dans un endroit bien spécifique. C'est d'ailleurs un endroit où j'aimerais me marier. Et du coup, voilà, je nous vois tous là à faire la fête, à manger un bout ensemble, à rigoler les uns les autres. La sauce prendrait super bien entre mes amis et ma famille. C'est déjà le cas pour certains. Donc voilà, ma journée idéale, c'est ça. Ce serait d'être avec mon compagnon, mon fils, avec mes amis et ma famille et passer un super bon moment, une super journée, voire même un week-end, je dirais. Donc voilà. Question 8. Quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui te jugent selon l'apparence? J'ai envie de vous dire, mais regardez-vous. Voilà. Regardez-vous, arrêtez de juger sur les apparences, mais l'apparence, ça fait pas tout. Parfois oui, parfois on ne se trompe pas en voyant venir la personne de loin, parfois si. Et voilà, je trouve ça nul en fait. Je trouve ça complètement nul parce que on pourrait croire qu'on est complètement différent et c'est vrai que c'est dans la nature humaine, mais j'ai envie de dire à tous ceux qui jugent, laissez le temps, prenez le temps de connaître. J'ai pas de mots en fait, pour moi c'est trop nul. Pourquoi je voudrais dire ça? Parce que au collège, les ados sont très très méchants. Et au collège, j'ai été victime justement de moqueries sur plusieurs années, je crois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma soeur et moi, nous ne nous vêtions pas de marque. Et c'est souvent aussi qu'à Noël et aux anniversaires, c'est la famille qui nous offrait les tenues, les chaussures et tout. Et je me suis retrouvée avec pas mal de choses qui me plaisaient et d'autres qui ne me plaisaient pas, mais que je portais par obligation dans le sens où je n'allais pas aller à l'école pieds nus. Je schématise, hein. Et je dramatise pas non plus, voilà. Et un jour, à la bibliothèque de l'école, il y a une groupe, j'étais à l'époque en 5e ou 4e, et il y avait, non c'était 5e, et il y avait un groupe de filles qui étaient en 3e. Alors tout de suite les 3e pour nous c'était les grandes et tout.
Et à un moment donné, il y a une fille qui me fait, je me rappellerai toujours, alors là celle-là c'était une blonde, alors elle avait tout, elle avait les Doc Martens, elle avait les pulls DDP, les slims en velours et tout, les velours côtelés, Lee Cooper et tout, enfin voilà, de l'époque des années 90. Et du coup, elle me fait, tu peux venir voir s'il te plaît? Et elle me regarde et elle me dit, t'aimes bien comme t'es habillée? Je me suis liquéfiée, je suis devenue rouge de honte, mais je me suis pas démontée, je suis bah oui, j'aime bien, enfin voilà. Et toujours dans cette classe de 3e, il y avait des têtes brûlées. Et une fois pour me tailler, il m'a fait... Enfin genre canon et tout, c'est ma femme, je me marie avec elle et tout machin. Donc ce genre de remarques, ça m'a touchée en plein cœur. Ça m'a même poussée plus loin. Je me rappelle que c'est ce qui, à l'époque, faisait que j'étais pas bien dans mes pompes. J'étais pas forcément une fille qui allait rentrer dedans. J'étais plutôt sage, agréable, dans mon coin, aller rigoler, discuter avec les copines. Donc je faisais des bêtises, hein, comme vous avez vu dans le Mother Tag. J'ai fait des bêtises avec mes copines, mes acolytes. Mais par contre... voilà, il y avait des petits personnages comme ça qui eux avaient la chance d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ma mode à moi, c'est aussi une revanche là-dessus. Et à ces personnes-là, ce que j'ai envie de leur dire, mais regardez-vous quoi. Regardez-vous. Franchement, à quoi ça sert de se moquer des uns et des autres? Vous allez tomber sur quelqu'un de fort, qui n'en a rien à faire et tout. Vous allez tomber sur quelqu'un de fragile, il va les suicider. Alors arrêtez de dire des choses comme ça quoi. Gardez-le pour vous, rigolez-vous entre vous, mais lui foutez pas la honte comme ça devant tout le monde, à ce que tout le monde en rigole et qu'elle ne sache plus, elle ou il ne sache plus où se foutre quoi. Donc oui, ça sent le vécu, effectivement, mais voilà, aujourd'hui maintenant je suis loin de tout ça. Quand je les revois, ben moi ça me fait sourire quoi, parce que c'est des gens qui sont ni plus ni moins quoi. Je suis qui je suis, je sais qui je suis, et c'est pas parce que mon enveloppe vestimentaire ne plaît pas à certains ou n'est pas au goût du jour ou n'est pas à la marque du jour que je suis quelqu'un, que je ne suis pas quelqu'un avec qui il faut traîner ou à qui parler ou à qui rigoler. D'ailleurs, quelques années plus tard, il venait me chercher parce que j'étais bien sympathique. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est complètement aléatoire. Tu te fous de la tronche de quelqu'un qui est mal habillé ou ce soit pas à la mode, et puis au final, après, tu grattes l'amitié. Donc bon, moi quelque part, c'était ma revanche. Donc alors, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes motivations? Alors, pourquoi je suis sur YouTube? Ça date d'il y a bientôt 2 ans. Non, il y a 2 ans. Oui. Je regardais souvent des idées de tenue, des idées de coiffure, des idées de maquillage quand je n'avais pas d'inspiration. Et au fur et à mesure, je me prenais d'affection par les youtubeuses que je suivais. Et du coup, je me dis, mais... et ça me faisait quelque chose en moi. Je me disais, mais j'aimerais bien me lancer, j'aimerais bien faire ça. Et dans un contexte différent, je suis pas forcément branchée maquillage, je suis pas forcément branchée coiffure, mais par contre je suis vachement branchée prêt-à-porter. Et je sais que ce qui m'a poussée à faire YouTube, mes motivations à me lancer, c'est toutes les clientes pour lesquelles je me suis occupée pendant ces années, qui soit me faisaient des compliments sur ma tenue en magasin, soit me faisaient des compliments sur l'aide que je leur apportais à trouver ce qu'elles voulaient en peu de temps, à cerner leur demande en peu de temps, on les cernait elles en peu de temps, la morphologie, couleur de cheveux, enfin tout ça. Et ce qui m'a le plus poussée à faire YouTube, je dirais, c'est de les entendre dire « mais vous voulez pas venir avec moi ?»
sans vouloir me jeter de fleurs aucune, hein. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez professionnel qui connaît bien son produit et qui va chercher justement la connaissance du produit. Et autant maintenant que je suis dans l'homme, les dames, une fois que je me suis occupée de la garde-robe de leurs hommes, à un moment donné, elles me disaient bon, maintenant c'est à mon tour, hein. Je vous emporterai bien dans mon sac. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma mode à moi, parce que justement je donne des conseils sur mon point de vue. C'est pour ça que je l'ai appelé ma mode à moi. C'est ma manière de voir les choses, c'est vous expliquer comment s'appelle une pièce, pourquoi elle s'appelle comme ça, les couleurs, les coupes, les matières, enfin tout ça. Et j'avoue que enfin voilà, c'est mon job au quotidien que j'adore faire en magasin. Et c'est vrai que je me suis dit ben, pourquoi pas me lancer, et tout ce que je donne en magasin, pourquoi pas le donner aussi sur une chaîne YouTube, et tout le monde s'y retrouvera quoi. Donc voilà. Et on a fini les questions. Moi voilà, je ne suis pas celle que vous croyez, est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!